une femme quand elle perd un mari, elle veut que tout le monde ait pitié d'elle. Elle veut que tout le monde ait pitié d'elle. Parce qu'elle a perdu un mari. Elle se constitue. On sait qu'elle a plus humiliante que la famille. Parce qu'elle doit courir derrière les belles-sœurs, derrière les beaux-frères, derrière les parents du mari. Vous n'allez pas ressembler à cette vie. Je ne vous enseigne pas pour que vous ressemblez à cette vie. Vous devez ressembler à l'évangile. À l'évangile glorieux. Vous devez ressembler à la parole puissante. Vous devez ressembler à la foi productrice. Vous devez ressembler à l'honneur qu'a porté notre Seigneur de gloire. On va ressembler à cela. Pourquoi serons-nous derniers? Quand on nous fait? Pourquoi vivons-nous en dessous de la mêlée? Quand on nous fait? Nous refusons cette malédiction. Nous refusons cette malédiction. Nous refusons cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons en nous des actes, nous devons les développer afin d'influencer notre temps. Tu influenceras ton temps. Tu me amène à ces choses. Comment nous élevons nos enfants? Nous les élevons dans quel esprit? On doit élever les enfants en incubant dans les enfants l'esprit de la richesse. Et la richesse n'est possible que par l'effort. Et tout est le produit de la grâce de Dieu. Amen. 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 Mes enfants disent, même ce matin ils l'ont dit dans la voiture, hier ils l'ont dit également, on voyait les gens passer à pied, d'autres personnes avaient la mise vraiment des souffrants. Il y a un qui a dit, mais pourquoi ces enfants-là souffrent comme ça? Et c'est l'autre qui dira, mais c'est parce que leurs parents ne travaillent pas beaucoup comme il a dit. Ils ne travaillent pas beaucoup comme il a dit. Parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup. D'autres parce qu'ils passaient le temps seulement à boire la boisson, à boire la boisson, à boire la boisson. D'autres passaient le temps seulement à faire n'importe quoi. Mais là, ils travaillent beaucoup. Voilà ce que j'incube dans la tête des enfants. Et les enfants savent, pour être grand, il faut beaucoup travailler. Quand ils grandiront, ils comprendront que ce n'est pas seulement beaucoup, mais bien travailler. Amen. 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 Ça éveille en eux les atouts qu'ils ont. Vous avez des atouts. Si vous êtes en bas, c'est votre faute. En Dieu, il n'y a pas de discrimination. Dieu n'a pas choisi des gens pour être en bas, d'autres en haut. C'est faux. Alléluia. Il y avait, c'est vrai, des gens comme ça. Mais lorsque Jésus va à la croix, Jésus n'a pas dit que j'enlevais un peu de malédiction pour les uns et j'enlevais beaucoup pour les autres. Non. Pour ceux qui croient en droit au miracle, depuis que Jésus est mort, le voile est déchiré, le miracle de la gloire devient possible pour tous ceux qui croient. Donc si tu crois, je dis que le miracle de la gloire est possible pour toi. Je vous ai toujours dit que croire est un verbe qui indique une action. Croire ici n'est pas un discours. Croire ici, c'est se lancer. Croire, c'est s'engager. C'est s'activer. C'est cela pour croire. Alléluia. C'est cela croire. La vie respecte seulement ceux qui réussissent. Amen. Tu ne seras jamais le petit frère de ton petit frère. Dis-moi l'amen. Amen. Tu ne seras jamais le travailleur de ta petite sœur. Dis-moi l'amen. Il y a des choses que tu ne feras jamais. Parce que tu portes les valeurs.
les valeurs de l'honneur. Et je dis qu'à partir d'aujourd'hui, que ces valeurs s'ouvrent. À partir d'aujourd'hui, que ces atouts, alléluia, soient féconds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu crois toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je ne fais rien. Il n'y a pas de travail ici. Le travail est difficile. Cette réponse que tu donnes est une preuve que tu n'as pas compris que même la société qui est créée a été créée à partir d'un atout qu'a reçu quelqu'un. Il a organisé son idée, il a trouvé les bâtiments, il a rendu visible son idée. Ça veut dire que toi aussi, tu peux créer une idée, rendre visible afin que les oiseaux viennent s'abriter. J'ai été au Cameroun. J'ai aimé ce pays. J'ai trouvé ce pays comme la RDC, le Zaïre, où personne s'occupe de personne. Tout le monde fait quelque chose pour gagner la vie. Tout le monde sort pour quelque chose. Tout le monde sort. Comme la RDC. Alléluia. Chacun crée quelque chose pour être. C'est pour dire simplement attendre des parents, attendre de sa mère, attendre de son enfant, attendre de son oncle, de son grand-père, attendre, c'est pas une bénédiction. Parce que autant Dieu a donné à ta mère, autant Dieu t'a donné. Amen. Si en Afrique il y a beaucoup la sorcellerie, parce que tout le monde attend de tout le monde. Tout le monde attend de tout le monde. Maman attend de l'enfant. Puisque maman attend de l'enfant, quand un vieux veut de l'enfant et que l'enfant ne veut pas, maman se fâche. Maman dit, tu veux un petit garçon de 22 ans, il va nous donner quoi? Et si l'enfant insiste, maman maudit l'enfant. Moi je veux le vieux là, parce que lui il a déjà des moyens, toi tu vas vers le jeune là. Aussi longtemps que nous attendrons des gens, nous les maudirons. Voilà pourquoi Dieu a donné à tout le monde. Dieu t'a donné. Même attendre d'un homme, c'est une faute. Souvenez-vous de nos parents qui disaient, au sein autant que ma fille ne travaille pas, elle n'ira pas au foyer. Au fait, c'est une façon de dire,
elle ne doit pas attendre d'un homme. Maintenant, chez nous, au Congo, quand on dit travailler, c'est seulement le bureau. Quand on demande à quelqu'un qui va marcher, tu fais quoi? Ah, moi je fais rien, je me débrouille. Tu ne te débrouilles pas, tu travailles. À chaque fois que tu produis de l'effort, c'est un travail que tu exerces. Et tout ce qui te procure de l'argent est un travail. Si tu t'organises, tu te distingueras. Savez-vous que même le rond-point est un bureau? Savez-vous que le coin là peut devenir le bureau d'un policier? Le savez-vous? Savez-vous que le sifflet fait rentrer beaucoup d'argent? Le sifflet qu'on achète à la boutique fait rentrer beaucoup d'argent aux policiers. La somptuosité des bâtiments ne doit pas nous influencer. Il n'y a pas de sommetier. Il n'y a que des sortes de gens. Alléluia. J'ai vu encore ce matin, vers le rond-point Château d'eau de l'Océage, où une jeune policière avec un taximan. Elle a pris le dossier, elle a dû rentrer dans un salon de coiffure. Voilà un bureau encore. Et le taximan l'a suivi là-dedans. Et après, elle est sortie, il était content. Avec son dossier, la police est aussi contente. Voilà encore une pièce. C'est pour dire simplement, ne soyez pas influencés. Prenez la décision ce soir d'extérioriser vos atouts. Dans la vie, on n'attend pas. Commencez avec la force que vous avez. Commencez avec les moyens que vous avez. Commencez avec le peu que vous avez. Commencez avec ce que vous avez, n'attendez pas. Valorisez vos atouts. Vous savez, celui qui a la foi d'être riche demain n'est pas plus grand que celui qui a commencé par être riche aujourd'hui. Le chrétien ne doit pas demeurer dans les émotions. Je refuse cette façon de voir. Le chrétien ne doit pas demeurer dans les slogans. Tu es ici à l'école du savoir. Je serai. Pourquoi nous sommes déçus? Parce que nous disons, je serai sans appui. Je serai sans base. Au fur et à mesure que les années avancent, on ne prend pas la forme de nos déclarations. Ça nous décourage, on n'est plus nous. Mais quand je dis je serai, excusez-moi, et j'extériorise mes atouts, chaque année je vis une transformation. Chaque année je vis un changement. Chaque année je me rends compte que j'avance et j'évolue. Même si je n'ai pas ce que je dois avoir, mais je ne suis plus ce que j'étais. Parce que je sens que j'avance. Il n'y a que avancer qui produit en nous de l'espérance. Les belles paroles produisent de la foi, mais les avancées produisent de l'espérance. Produisent de l'espérance. Quelqu'un me disait, je ne sais plus qui, hier ou avant-hier si j'ai mon tête, il dit, quand tu as une femme, quand tu trouves une femme, et vous allez pour louer une maison, elle aura du mal à accepter que vous dormez sur le carton. Mais le jour que vous allez construire, vous rentrez chez vous, sous le carton, elle sera très fière. Vous allez chez vous, même sous le carton, elle dormira. Et elle dormira heureusement. Elle dormira bien. Même sous le carton. Mais on met là dans une maison en location, sous le carton.
Elle sera frustrée. Mais allez chez vous, sur le carton. Elle dormira bien, elle va bien se lever. Elle va grossir. Parce que lorsque tu sens que tu gagnes, lorsque tu sens que tu avances, ça produit au toi de l'espérance. Tous ceux qui ne font rien encore, ils attendent le Congo les attend. Le Congo cherche ceux qui vont créer des emplois pour éradiquer le souci de la pauvreté. Et cela, c'est toi. Cela, c'est moi. Cela, c'est nous. Nous attendons du Congo. Le Congo, c'est qui? Le Congo, c'est toi. Le Congo, c'est moi. Le fait de faire déjà le Yahoo. Regardez ce monsieur que je reçois ici. J'ai un papa que je reçois ici ces jours-ci. N'est-ce pas? Avec une canne. Ce monsieur s'appelle Auguste. C'est le Yahoo Auguste que nous buvons là. Depuis qu'on a commencé à boire, depuis qu'on est enfant. C'est lui, ce monsieur-là. Amen. C'est Yabraza, c'est lui qui m'invite à Braza. Yahoo Auguste, c'est lui, le monsieur-là qui vient souvent ici, là, à la consultation. Amen. Il a cru en lui, simplement. Il a pris son Yahoo, il a mis son nom. Le point, c'est qu'il a cru en lui. Les traits, Auguste, c'est lui. Ce que nous écrivons à l'école, Auguste, c'est lui. Les gâteaux, Auguste, c'est lui. Mais c'est un homme de la même nature que toi. Mon problème à moi, c'est que tu sois leader. Je ne peux pas être leader et produire des gens qui ne sont pas des leaders. Je crois que tu peux créer parce que tu en as la possibilité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Alléluia. Commencer, c'est quelque chose. Nous en avons parlé. Je ne parle plus de commencer, je parle de décoller. Commencer, tout le monde commence. Pour la plupart, ils commencent. Maintenant, décoller n'est possible que pour ceux qui croient en nous. Il faut oser. Il faut oser. Amen. Il faut oser. Voilà pourquoi dans la vie, l'instruction, la Bible dira, dans Zécha 6, il meurt mon peuple, par faute. Alléluia. Tu sais déjà faire un produit. Je crois qu'il arrive des dimanches ici, qu'on me donne les yaourts ici. Je ne sais pas ça vient d'où. Je ne sais pas qui les produit. Mais je goûte ici souvent les yaourts. Mais c'est parce qu'il y a des gens, qu'autant que pasteur, je ne sais pas soucier le doigt. Mais ces yaourts-là, quand on les prend, quand il n'y a personne, on soucie le doigt. C'est-à-dire que c'est tellement bon. Le point, c'est lequel? C'est que ces personnes qui font ces yaourts-là ont commencé mais ne veulent pas décoller. Comment faire pour décoller? Décoller ici, c'est s'épanouir. Décoller ici, c'est se développer. Amen. Mes amis, ce que les Blancs mettent dans leur supermarché, vous le faites vous. Mais vous êtes des génies. Lorsque nous grandissions, mais ne prenez les yaourts que les enfants riches. N'est-ce pas? Et que nous avons en nous des génies. Le grand problème, c'est que quand on ne croit pas en nous, alléluia, on se limite seulement à la petite production. Il faut maintenant rentrer à l'étape, n'est-ce pas, de la connaissance. Comment les autres ont fait pour décoller? À 98%, il n'y a pas de riches sans dette. Et toutes les dettes pour se développer sont agréées par Dieu. Et si Dieu se fâche, cherchez-moi dans la foule, dans la salle du jugement, je serai votre avocat. Alléluia. Le point c'est de décoller. Il faut décoller. Il faut décoller.
J'étais en train de dire à la sœur Marie-Noël, oui, mais Marie-Noël, j'ai fait le Cameroun chez vous, votre pays, mais j'ai vu des choses là-bas, mais pourquoi vous n'êtes pas camerounaise? Elle me dit, ça veut dire quoi? Je dis, mais pourquoi vous n'allez pas souvent ramener les choses de là-bas ici? J'ai vu par exemple là-bas les draps qu'on vend ici à 45 000, là-bas ça coûte 15 000. Ils ont leur usine où ils fabriquent les mèches. Ça veut dire que vous pouvez trouver les mèches même à 400 francs, 500 francs. Alléluia. Alléluia. Je parle des atouts ce soir. Je ne parle pas du salut, je parle des atouts. Je ne parle pas du péché, je parle des atouts. Rassemblez d'abord vos compétences. La plupart des étrangers qui réussissent ici, ils ne viennent pas avec l'argent, mais ils viennent avec les atouts. Je sais faire ceci, je cherche un partenaire. On s'associe, il cherche un partenaire. Même la cuisine que tu vois là, la cuisine là où tu es en là, c'est tout un travail. Un travail qui ne meurt pas parce que tous les jours les gens meurent. Quand quelqu'un n'a pas mangé, la ceinture tombe. Tous les jours les gens mangent. Le problème c'est le travail. Pour trouver, il faut chercher. Le problème c'est le travail. Comment faire pour que ma cuisine rentre partout? Enfin, je recule. Rassemble tes atouts. Nous ne pouvons pas monter de l'argent. Non. On peut se plaindre ici. Les chrétiens se plaignent. On doit se plaindre, c'est normal. Dieu, j'ai pas encore une femme. C'est normal. Mais Dieu, j'ai pas l'argent. Ça, c'est pas normal. Dieu, c'est vache. Dieu ne donne pas l'argent. Amen. L'argent est le produit du travail. N'oubliez pas ça. Je vous enseigne les vraies choses. Vous savez, nous faisons partie des pionniers du réveil dans le pays. Et nous sommes de la deuxième génération. Nous avons sur le terrain trouvé les anciens qui ont commencé avant nous et nous étions d'une génération. Alléluia. Mais nous avons prêché la foi. Mais lorsqu'on a prêché la foi, les gens avaient l'impression que même quand tu dors, tu remplis ton salon d'argent. Et beaucoup de gens étaient choqués parce que quand il était courageux dans les affaires, dès qu'il a commencé à prier, il était moins encouragé dans la prière, pas dans les affaires. Et sa vie commençait à tomber. Et pour le consoler, on disait que c'est le désert. Et un désert qui ne finissait pas. Jusqu'à ce que vous retrouvez le frère un jour dans le bar en train de dire là, je suis fatigué de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est colonel, il accepte Jésus, il ne veut plus aller travailler. Mais puisque tu ne travailles plus, tu n'as plus de TT, plus tu travailles, plus tu n'as plus de salaire, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à souffrir. Pour être consolé, tu dis quoi? C'est le désert. Mon vérité, c'est une fausse consolation. De mort
courageux comme tu l'as été. Amen. Ce que Dieu nous demande de changer, c'est simplement le péché à la sainteté, mais pas notre courage. Le mensonge à la vérité. La mauvaise vie à la bonne vie. La boîte de nuit à l'église. Les concerts nocturnes au veille de prière. Les roumes à la louange. C'est tout ce que Dieu nous demande, mais le même courage, la même détermination, la même foi. Nous devons fouiller comme les fourmis. Oh Dieu, je n'ai pas de femme. Ça c'est possible. C'est possible. On peut se plaindre comme ça. Mais Dieu, je n'ai pas d'argent, non. La vie présente nous exige plus d'argent que la vie d'hier. Hier, nous, quand nous étions à l'école, nous avions une seule tenue qui devenait sale que les vendredis. Parce qu'elle avait pour couleur la couleur kaki et la couleur bleue de nuit. Donc, la saleté se confondait dans la nuit. Et on l'avait une seule fois la semaine, c'était le vendredi soir ou le samedi matin. Nos parents payaient une seule fois l'assurance, une seule fois l'année. À notre époque, c'était 1200. Et même nos ardoises ne se cassaient pas. C'était en bois. Amen. Mais aujourd'hui, l'école privée, un enfant de 6 ans, la tenue, la couleur qu'ils ont choisi, la couleur blanche. Et la tenue est obligatoire. C'est pourquoi on achète combien de tenues? C'est pourquoi on achète combien de tenues? Couleur blanche est obligatoire. Et si l'enfant porte une seule fois, la tenue devient sale. Demain, il faut une autre tenue. Donc, il faut au moins 3 tenues pour la semaine. Donc, la vie d'aujourd'hui t'exige plus de moyens. Et si tu n'as pas de moyens, tu seras les petits frères de tes petits frères. Tu deviendras le travailleur de tes petites sœurs. Donc quand quelqu'un veut voir ta petite sœur, il t'envoie. Il y a les qui n'ont pas de bengaï. Moi, je suis ami. Alléluia. On se constitue en ce que nous ne pouvons pas être si on était bénis. Le lait de nous, il ne faut pas y courir. Voilà le lait de moi comme ça va salon. Le lait de moi va lui foutre. Moi, Dieu était une fierté. Moi, le coup, moi, valeur, mon et Seigneur, il s'en valeur, il y a qui bouillaya. Il fait ça. Valeur, il y a pour appartenir à la famille, il fait ça. Valeur, il y a qui m'ont moto, il y a qui m'ont parlé, il fait ça. Alléluia. Je suivais sur internet, j'ai suivi une femme qui était debout, arrêté un monsieur qui était dans sa voiture. Il dit, monsieur, papa, pardon. Papa, ça dit ça. Papa, pardon. Na wuti aussi en tant que ma collègue. Le monsieur, c'était un pasteur. Il dit, ok, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Et il dit, ah, comment non? Et donne son nom. Non, mais il faut s'embêter là. Il faut prier. La prière, c'est bien, Jésus, alléluia, amen. Le pasteur commence à prêcher. Et arrivé non loin de la police, il dit, papa, merci, tu es un
Le pasteur lui dit, bon, quand vous dites Nanga, il faut y avoir prier maman. Nous sommes des cas qui vont vous soutenir. Il dit d'accord. Dès qu'il descend, il dit, faut d'abord Nanga. Boudou Tova Yanga. Il dit, bon, non, foutité. On fout d'abord Nanga. Et elle va se mettre devant la voiture. Où on attend la bouffe. La police arrive. Il dit, monsieur, nous connaissons Boudou Nyonson. Il faut qu'on foute un bon côté. Le monsieur le pasteur était dit. Il dit, mais monsieur l'agent, moi je suis pasteur. Et monsieur l'agent dit, papa, depuis qu'on a Kinshasa, pasteur a fait sa photocarte de visite. Au pire, quand il dit qu'on y a ma carte. Il dit qu'on est dans l'église, ma carte est dans l'église. Il dit, maman, papa, il dit, policier, monsieur l'agent, c'est un pasteur. Il dit, non. Il dit à la fille, toi, la fille, j'ai 16 ans. Ah, il y a people. Alléluia. Toi les années, ils ont passé. Parce sur les cœurs n'a plus de dignité. Mais parce que moi et ensemble, je vous dis la vérité. Pourquoi Dieu serait contre que tu sois riche? Il est mon riche. Il est mon là bien. Il n'a pas ça le don d'abord. Et toi dans la chrysolite. Et toi dans sa fille. Et toi dans l'émeraude. Il n'a pas ça le don dans le cou. Pourquoi Dieu voudra que nous soyons malheureux alors que lui est béni? Le problème c'est que Dieu pourrait être béni, il a travaillé pendant 5 jours. Le 6e jour il a créé l'homme. Il s'est reposé quand il a achevé son travail. Et puis tout ça pour payer maintenant tout ça il est l'autre côté. Alléluia. On n'a encore rien fait mais tout compris. Voilà tout le problème est là. Tu as des atouts. Tu as des atouts. Tu as des atouts. Tu as des atouts. Crois en toi. Le travail que produira tes mains t'apportera plus que ce que tu fais là où tu fais là. Tu as les atouts. Tu as ça. Je suis convaincu ce soir que ce message trouve une place de choix dans vos cœurs. Que chacun fasse bon usage. Alléluia. On mesure le niveau de la bénédiction d'une personne par le fond qu'il apporte à Dieu. Alléluia. Soyez sérieux vous-même. Soyez sérieux vous-même. Si le préfet vient ici, on dit nous allons passer aux offrandes. Pendant les offrandes, on le voit tenir une pièce de 100 francs. Il jette ici là. Personne ne va murmurer. Personne ne va murmurer. Hein? Personne ne va murmurer. Nous allons tous murmurer. Commençons par moi. Alléluia. 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 Voilà. Vous avez les atouts. Faites-en bon usage. Influencez votre demain. L'heure n'est pas aux amusements. L'heure n'est pas la distraction. L'heure n'est pas au rêve. L'heure n'est pas simplement au projet. Ne regardez pas l'âge. L'âge, ce n'est pas l'année. L'âge, c'est la conscience. Quand tu comprends que tu dois être, peu importe ton âge, tu peux commencer. Je termine par dire. Prenez ce message, dites-le à vos enfants. Enseignez-les ces choses.
Montrez-les ces choses. Pour que vous ne soubissiez pas demain. Encouragez pas vos enfants qui sont dans le gaspillage. Gaspillage d'argent, gaspillage du temps, gaspillage du matériel. Poussez-les. 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 Petit qu'ils soient, qu'ils comprennent qu'ils sont au prix du travail pour acquérir la richesse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.